Le Real Madrid s'impose 3 buts à 0 face à Arsenal. C'est compliqué. En fait, je suis déçu. Je sais même pas dans quelle émotion je suis. À l'espace de 4 jours, on perd contre Valence à domicile. On s'incline 2-1 dans le scénario qu'on connaît avec les défaites, les faiblesses du Real habituelles qu'on connaît. 4 jours plus tard, on se dit non. Cette fois, c'est la Ligue des Champions. Le Real est différent en Ligue des Champions. Il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y a Rodrigo. Mais c'est se voiler la face en fait. Le Real est une faiblesse cette saison, on le sait, mais à chaque fois, à chaque match, on passe sur un malentendu, à chaque fois on passe sur un détail et on oublie à quel point on est faible offensivement. On n'a pas de jeu collectif, on a des superstars qui sont fortes individuellement, mais collectivement on est faible. Notre milieu de terrain, c'est limite le milieu de terrain le plus faible d'Europe. Il suffit qu'on affronte une équipe qui sait un minimum jouer au milieu de terrain, on se retrouve en difficulté. Peu importe la composition du milieu de terrain du Real cette année, on n'a pas trouvé la solution. Dans ce match, on commence avec un Modric Camavinga au milieu de terrain, en sachant que Bellingham qui doit aider, c'est compliqué. Il n'y a pas de joueur pour faire cette liaison défense-attaque. Modric, soit il est trop bas, soit il n'a juste pas, je vais pas dire le rythme, le cardio. Modric est vieux, Modric a 39 ans. C'est inadmissible que le Real en 2025 au milieu de terrain, en quart de finale de la Champions League, on a Modric titulaire, c'est inadmissible. Pour un club du standing du Real Madrid, un milieu de terrain, Camavinga, Modric, c'est inadmissible. Une défense remaniée, une défense avec Alaba, qui a joué sur le côté gauche. Alaba, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il n'a plus joué sur le côté gauche. Alaba n'a plus les jambes de ses 20 ans, de ses 25 ans, de ses 26 ans, peu importe, il n'a plus les jambes. Il n'a ni les jambes, ni les automatismes, il n'y a rien qui va. Une charnière, Rudiger, Asensio, ils se sont fait malmener par un gars qui n'est même pas un attaquant. Un Mikel Merino qui est milieu de terrain de base. Il a marqué aujourd'hui, il aurait pu doubler si Courtois n'était pas là. À droite, on a Valverde. Valverde, c'est le pion, c'est vraiment le joueur, tu le mets à n'importe quelle position, il bouche les trous. Mais à ce niveau, tellement le Real est faible, il ne peut pas tout faire. Il va jouer à son niveau, ok. Entre-temps, tu as un Alaba de l'autre côté qui est nul. Tu as un Camavinga, je suis désolé, le match de Camavinga est horrible. C'est vrai, il a fait certaines interventions, mais concrètement, c'est horrible. C'est lui qui cause le corps. Le deuxième coup franc, le deuxième but de Declan Rice, c'est Camavinga qui fait faute. C'est Camavinga qui fait des erreurs de relance. C'est Camavinga qui ne sait plus jouer vers l'avant. C'est Camavinga qui a perdu de la confiance. C'est Camavinga qui a régressé dans sa progression. En attaque, je ne parle pas de Rodrigo. Rodrigo, il était beaucoup plus en défense qu'en attaque. On ne le voyait presque jamais en attaque parce qu'on n'arrivait même pas à attaquer. Mbappé devant Mbappé. Il n'a même pas les ballons. Je ne sais même pas comment je vais décrire le match de Mbappé. Qu'est-ce que Mbappé a comme ballon? C'est Rudiger qui doit dégager le ballon. C'est Asensio qui doit dégager le ballon. C'est du n'importe quoi. Vinicius, le match de Vinicius. Vinicius, cette saison, il fait une saison catastrophique. Il nous avait promis en début de saison qu'il allait faire 2 fois plus, il allait faire 3 fois plus. Ok, il n'a pas eu son ballon d'or. Ok, il était déçu, il nous a promis de faire mieux et que potentiellement cette saison, il devait avoir le ballon d'or. S'il pouvait savoir que 7-6 mois plus tard, il allait avoir des performances comme ça, lui-même, il n'aurait jamais dit ça. Vinicius, sa performance est dégueulasse. Faut le dire. Ce Real Madrid au complet, ce Real Madrid, que ce soit en défense, que ce soit en attaque, le seul point positif, c'est Courtois. Aujourd'hui, on encaisse 3 buts. Si Courtois n'était pas au goal, c'est qu'on encaissait 5-6 buts. C'est qu'aujourd'hui, on perdait tout espoir. Même comme là, les chances de se qualifier pour le match retour après cette défaite 3-0 sont limite de, je sais même pas si c'est 5%. Parce que le Real de cette année nous a montré, peu importe l'adversité en face, que ce soit une grande équipe, que ce soit une petite équipe, on n'arrive à rien. On n'arrive pas à produire de jeu. On n'a pas de fond de jeu. Un Ancelotti dépassé, je suis désolé. J'espère vraiment qu'à la fin de saison, merci pour les travaux, mais il est temps qu'il s'en aille. Il est temps que Xabi Alonso vienne. Peu importe qui vienne, il est temps qu'on ait un nouvel entraîneur. Un entraîneur qui a des idées, un entraîneur qui propose quelque chose, un entraîneur qui a un fond de jeu. Parce que Ancelotti, merci, vraiment merci pour tous les trophées, merci pour tout le chantier, merci, il est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Merci pour tout, mais il est temps. L'histoire avec le Real Madrid doit s'achever cette saison, c'est trop, on n'en peut plus. On joue avec Modric. Modric, ok. Si Modric était encore dans son poste de prédilection, qui est 8, il doit jouer beaucoup plus avancé, en sachant que derrière, il a des joueurs solides, comme peut-être, je sais pas, je vais dire Tchouaméni à l'ancienne Casemiro, des joueurs où tu sais que, ok, il peut se projeter tranquillement
en sachant qu'il a le retour, il a quelqu'un dans son dos qui assure la défense. Aujourd'hui, Modric, il a joué beaucoup plus comme un 6. Modric, il était beaucoup plus sur la même ligne que Rudiger et Asensio. Modric qui est censé lancer nos attaquants, qui est censé lancer Vinicius, Rodrigo, Mbappé, tout ce que vous voulez. Modric, il se retrouve sur la même ligne que Rudiger. Qu'est-ce que Modric doit faire? Tu as Camavinga qui ne propose concrètement rien du tout. Tu as Bellingham. Bellingham, aujourd'hui, c'est vrai, Bellingham a défendu. Ok, il n'y a pas de souci. C'est vrai, Bellingham, à un moment donné, à la fin de la première mi-temps, il a donné une passe magnifique à Mbappé qui a raté, qui sont face à face avec le gardien. Il n'y a pas de souci. Mais généralement, de manière globale, match compliqué de Bellingham. Bellingham, je sais pas, Bellingham, à un moment donné, il faut qu'on nous dise. Soit il est milieu de terrain, soit il est attaquant, soit... Parce qu'avec ce Real, si on espère vraiment produire un résultat lors du match retour, il faut que Bellingham, il décide. On doit le mettre au milieu de terrain, il doit rester au milieu de terrain. S'il faut rester au milieu de terrain, il doit rester au milieu de terrain et lancer les attaquants, c'est tout. Vinicius ne fait plus d'efforts. Vinicius, depuis l'arrivée de Mbappé, Vinicius ne court plus. Vinicius est devenu la star, il est devenu le Mbappé qu'on détestait au PSG. Il est devenu cette version de Kylian qu'on détestait au PSG. Cette version de Kylian qui ne fait pas les efforts, cette version de Kylian qui marche, cette version de Kylian qui ne fait pas les appels. Vinicius, c'est terrible de venir à cette conclusion en sachant que Vinicius, il a eu certaines occasions, mais il a pris de mauvaises décisions. Il fait des centres approximatifs, il tente des trucs qui n'ont aucun sens, il fait des passes qui n'ont aucun sens. Un match compliqué de la part du Real de manière globale, mais Vinicius, ce sont les leaders de cette équipe. Mbappé, je n'en veux pas Mbappé parce que concrètement, Mbappé, dans ce genre de match où déjà tu as un milieu de terrain défaillant, tu n'as personne qui va te donner de ballons acceptables, de ballons convenables, de ballons décents que tu peux travailler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit redescendre en défense, récupérer les ballons et remonter. Vu que les ballons n'arrivent pas, je ne peux vraiment pas me plaindre de Mbappé. Vinicius, il a eu certaines occasions, il a raté. Ça montre une fois de plus qu'actuellement ça ne va pas. Rodrigo était beaucoup plus défenseur. Aujourd'hui, il était beaucoup plus latéral avec Valverde et attaquant. Il a passé tout son temps à défendre. Et comment tu ne peux faire autrement? Rodrigo défend, Valverde défend, Modric est là, Camavinga qui fait du n'importe quoi à Alaba. Le match d'Alaba, oh là là, le match d'Alaba est catastrophique. Le match d'Alaba, mieux Fran Garcia. Si c'était pour nous offrir une prestation comme ça, mieux Fran Garcia à ce niveau de la compétition, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Bukayo Saka faisait tout ce qu'il voulait du côté droit. Bukayo Saka était limite, c'est comme s'il n'avait pas d'adversaire en face de lui. Heureusement qu'en première mi-temps, l'attaquant d'Arsenal, qui n'est pas vraiment un attaquant Merino, il ne sait pas gérer. Heureusement qu'il n'a pas les automatismes d'attaquant. Heureusement qu'il ne connaît pas attaquer les espaces comme un vrai attaquant. Sinon, vraiment, dès la première mi-temps, on aurait pu encaisser 2-3 buts. Ça aurait été plié dès la première mi-temps. S'ils avaient un vrai neuf, s'ils avaient un vrai attaquant. Cette équipe d'Arsenal nous a marché dessus. Cette équipe d'Arsenal nous a roulé dessus comme 90% des équipes qu'on a affrontées cette saison. C'est inadmissible. Ce Real, chaque fois, on le sait, on n'a pas de fond de jeu, on le sait, on n'a pas un milieu de terrain cohérent, on le sait, on n'a pas un jeu d'équipe cohérent, on le sait. Mais à chaque fois, on a espoir que sur un malentendu, sur un éclair de génie de Vinicius, sur un éclair de génie de Mbappé, on peut s'en sortir. Malheureusement, cette saison, à un moment donné, la chance nous a tourné le dos. Cette chance-là que le Real a toujours, chaque fois qu'on lance la pièce, ça tombe du bon côté. Cette année, à un moment donné, la chance s'en est allée. À un moment donné, c'est soit vous êtes fort, soit vous connaissez ce que vous proposez, soit vous avez quelque chose à proposer, ou rien du tout. Et c'est ce qui se passe cette année. Cette saison est catastrophique. Ça m'étonne à quel point on est arrivé avec cette équipe-là, avec ce fond de jeu-là. Ça m'étonne toujours à quel point on est arrivé à ce stade de la compétition. Ça m'étonne toujours de savoir à quel point même en Liga, on est toujours en lice. Malgré notre jeu pitoyable, ça m'étonne qu'en Coupe du Roi, on soit en finale, malgré le fait qu'on va se faire exploser par Barcelone. On va se faire détruire par le FC Barcelone. Ce Real, vraiment, cette saison n'est pas au niveau. Ce Real, c'est vraiment un exploit d'arriver aussi loin dans les différentes compétitions qu'on a eu à faire. C'est un espoir. J'espère vraiment que
l'année prochaine, on aura un recrutement gigantesque à tous les postes, que ce soit latéral gauche, que ce soit latéral droit, limite défenseur central, il nous faut aussi quelqu'un, malgré le fait que oui, on a Rudiger, oui, on a Alaba, oui, on a Asensio, oui, on a Militao. De tout ce que j'ai cité, il n'y a que 2 défenseurs fiables, Rudiger et Asensio. Militao, il est tout le temps blessé. Alaba, franchement, Alaba, il n'a plus le niveau. Actuellement, Alaba n'a plus le niveau d'un titulaire au Real Madrid. Il est 3e, 4e défenseur, limite. Au milieu de terrain, il nous faut au moins 2 milieux de terrain, un vrai milieu de terrain. Le rôle que, comment on l'appelle celui-là, le rôle que Ceballos a cette saison au Real Madrid, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ceballos, ce n'est pas un titulaire au Real Madrid. Ceballos, c'est un joueur qu'en temps normal, il est remplaçant. Limite remplaçant du remplaçant. Mais aujourd'hui, vu la pauvreté de notre niveau de jeu, Ceballos est un titulaire, au point où, même lorsqu'il n'est pas là, on pleure. Lorsqu'il n'est pas là, ça se fait ressentir. Ceballos, on parle de Ceballos. Ceballos qui est un remplaçant de base. Mais cette saison, c'est un titulaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va dans cette équipe. Il nous faut un avant-centre, un vrai avant-centre. Kylian, c'est bien beau ses décrochages. Kylian, c'est bien beau ce qu'il fait. Kylian, il se gère, mais c'est insuffisant. Kylian, il ne fait pas tant peur à la défense que ça. Il ne fait pas peur aux centraux. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais là. Sur les rares occasions que le Real a eu pour projeter, soit Kylian, il vient, il demande la balle dans les pieds, soit il n'est tout simplement pas dans la zone qu'il est censé occuper. Et c'est très, très, très inquiétant. Vinicius ne fait plus les appels. D'une part, on va dire, ok, il ne fait plus les appels parce qu'en même temps, il n'y a plus de milieu de terrain ou bien de joueurs qui est capable de le lancer comme Kroos le faisait. Ou alors, tout simplement parce qu'il a abandonné. Limite, c'est ça. Il a sûrement abandonné parce que vu son niveau actuel, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe là. C'est incroyable à quel point les haters de Mbappé vont dire, ok, c'est la faute de Mbappé. Partout où il arrive, ça ne tourne pas bien, ça se gâte. Mais ça, c'est réducteur. Lorsque tu vois le match, c'est pas toujours la faute de Mbappé. Parfois, Mbappé limite est le meilleur joueur de l'équipe lorsque l'équipe est en train de se noyer. C'est pour dire à quel point ce Real Madrid, il y a trop de problèmes. Énormément de problèmes. Et comme je l'ai dit encore, c'est un exploit qu'on soit arrivé aussi loin dans cette compétition. C'est un exploit qu'on soit encore en lice dans la plupart des compétitions. C'est vraiment un exploit. Mais franchement, le Real, il mérite de perdre aujourd'hui. Vu leur niveau de jeu, il mérite de perdre. Il n'y a rien à dire. Clair, net et précis. Le match retourne la semaine prochaine, dans 8 jours, mercredi de la semaine prochaine. Je ne sais pas. Limite, je vais dire, ok, gagner à domicile pour sauver l'honneur, mais une qualification, c'est très peu probable. Oui, ce Real, on va dire le Real, il ne faut jamais enterrer le Real, mais c'était avant. Le Real de cette année n'a plus cette même force, ces ressources mentales, ces ressources physiques pour renverser les matchs comme avant, pour renverser les stades, pour renverser le score comme avant. Non, c'est fini. Ça, ce sont les histoires d'il y a 1 an, il y a 2 ans. Aujourd'hui, ce Real, dans l'état actuel, n'est plus capable de faire ce genre de trucs. Donc c'est inquiétant, c'est décevant, c'est tragique.